Salut le pote, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 1 de la saison 2 de Kaiju numéro 8. Ça faisait vraiment longtemps. Hein. Ça fait plaisir de revoir Kaiju numéro 8. D'ailleurs, pour la petite information, pour ceux qui ne le savent pas, le manga est terminé. Le manga est fini finalement. Et j'adore en fait ce fait-là que le manga soit fini. Ça n'a pris que 129 chapitres à tout casser. Puis l'auteur n'a pas vraiment étiré l'histoire et tout. Après, bon, moi j'ai lu un peu le manga, mais je me suis arrêté, quand même assez loin de la fin. Mais je me dis, en fait, l'auteur, il n'a pas rallongé son histoire, quoi que ce soit. Il a eu une histoire à raconter. Dès qu'il a fini de raconter son histoire, il a raccroché les crampons. Enfin, au sens figuré du terme. Et donc, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, de lire la fin et voir à quel point, en fait, l'auteur, en fait, est resté fidèle à ce qu'il voulait raconter dès le début. Bref, donc, la revue de l'épisode commence et direct, on montre notre chef Kafka en train de rêver. En gros, c'est une attaque de kaiju qui se passe. Puis, t'as lui et puis Mina qui essaient de s'échapper. Jusqu'à, en fait, qu'on se rende compte que le kaiju qui sont en train d'essayer d'attaquer n'est autre que Kafka qui se transforme en kaiju et tout. Donc, ça fait référence au fait que pour le moment, Kafka est emprisonné et qu'il essaie de voir ce qu'ils font faire de lui, sachant que c'est lui le kaiju numéro 8, quoi. Comme on l'avait compris à la saison 1, il s'était révélé comme étant le kaiju numéro 8 en voulant se sacrifier pour sauver ses potes et tout. Donc, il a dû révéler son pouvoir de kaiju. Donc, on montre Kafka qui est encore en prison et qui attend sagement et tranquillement de voir ce qu'on va lui faire. Franchement, Kafka, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Après, je me dirais, c'est le protagoniste et tout. Mais le mec, tu sais pas trop ce qu'on va faire de toi. Et puis, t'es là, t'es calme, t'attends, relax. Genre, tu te dis, tout ira bien finalement. Ah, franchement, c'est un bon mindset que Kafka a. Donc, on nous montre un peu les personnages secondaires, notamment Réo. Réo et puis son pote au cheveux rouges, là, j'oublie tout le temps son nom, qui sont en train de rejoindre une autre division. En gros, en fait, le début de cette saison, ça ressemble un peu à un training arc où les membres de la troisième division vont aller dans d'autres divisions pour se renforcer et pour pouvoir, en fait, non seulement préparer la menace anti-kaiju, mais pour aussi permettre à Kafka de ne pas porter le poids du monde seul sur ses épaules. Donc, ils seront là, ils vont devenir plus forts, pardon, pour pouvoir protéger Kafka. Et voilà quoi. Donc on revoit mon Réo. Franchement, Réo fait pas prêt. Réo, franchement, c'est un truc qui me fasse rire jusqu'à aujourd'hui. C'est que ce qui se prépare pour Réo, aïe, 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 on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Donc là, du coup, on montre ma chère amie Shinomiya, Hikaru Shinomiya, la fille du boss. Best girl, pour le moment, best girl du truc. Personnellement, pour moi, c'est la best girl de la série. Et donc, elle s'apprête à commencer son stage, si tu veux, dans la première division. La première division qui est la plus forte. Qui est la plus forte de la division anti-cajou, tout ce que tu veux. Donc, elle voit le vice-capitaine qui va l'amener vers le capitaine. Et donc, du coup, il te dit, ok, prépare-toi, tu vas rencontrer le capitaine et tout. Là, t'as Shinomiya qui est vraiment stressé et tout. Et là, boum, le gars ouvre la porte. Tu vois un nerd, un geek en train de gamer à la BS5. Ouais, BS5 parce que vraiment, copyright oblige. Il est en train de gamer à la BS5. Lui, il est dans un taudis et tout. Il est vraiment tout en désordre et tout. Et tu te dis, there's no way que c'est ce clown-là qui est le capitaine de la division la plus forte de la brigade anti-kaiju. Mais tu connais, c'est les animés. Généralement, ce sont des personnages là débiles. Généralement, eux qui sont les plus badass. Et on aura le temps de voir un petit peu de sa badassitude plus tard dans l'épisode. Donc du coup, justement, un mec comme ça, t'as un vice-capitaine qui le ramène à l'ordre à chaque fois. Et je ne peux m'empêcher de penser, même si c'est pas forcément la même chose, je ne peux m'empêcher de penser au capitaine justement de la première division de Bleach, je ne me trompe pas, Shunsui Kyoraku, qui est dans le même état d'esprit et qui a toujours besoin de son vice-capitaine Nanao pour s'occuper de lui. Alors là, c'est un peu différent parce que là, on dirait que le mec, c'est littéralement son papa et tout. Et le gars ne prend pas le col, alors que le gars, il est vraiment beaucoup plus puissant que toi. Hein. Mais il ne prend pas le col pour le présenter à Shinomiya en mode ouais, c'est lui, le mec le plus fort techniquement de la brigade de Kaiju, mais ça reste un gamin dans l'âme. Et j'aime bien cette dualité-là souvent qu'il faut avec les personnages d'animé aussi boostés. Genre, les gars sont très boostés, certes, mais tu ne les prends pas à 100% au sérieux. Et ça qui fait que quand tu les vois se prendre au sérieux, tu kiffes encore plus. Donc, dans tout ce travail-là, il allait dire à Shinomiya que, ok, bon, moi je ne veux pas de politesse, machin, et tout, blablabla. Moi je ne veux qu'une seule chose. Et là, boum, attaque de Kaiju. Ça tombe bien. Oh là là, oh, ce Kaiju ne pouvait pas mieux tomber. Ça va me permettre à notre gare sûre, Gen Naomi,
de aura farmer et de montrer tout ce qu'il sait faire. Donc là, l'attaque de Kaiju arrive et franchement, j'aime bien. J'aime bien visuellement ce que ça présente, tous les attaques sur le Kaiju, tout tralala. Et quand je pense à cet truc qui arrive peut-être dans le manga, je me dis, avec cette animation-là, franchement, ça va être bien. Ça va être très, très, très beau. Les mouvements de caméra, les Kaiju qui sont vraiment quand même très présentables. Leurs mouvements ne sont pas genre trop bizarres non plus, tu vois. J'adore. Franchement, j'adore. Et là, bien sûr, tu as l'équipe de Gen Naomi qui est en train d'attaquer le Kaiju et tout. Et même ces 4 commandants là, ces 4 soldats, ces 4 rapprochés, bien, les 4 meilleurs officiers en dessous de lui, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'a pas besoin de 4 rapprochés en soi, sont en train de lui faciliter un peu la tâche, si je peux dire ça comme ça, en immobilisant le Kaiju. Et là, bon, il se prépare à faire son show, il se prépare à son show. Et là, il dit à Shinomiya, moi, je n'ai vraiment pas besoin. Honnêtement, je n'ai vraiment pas besoin de politesse. Et là, je ne veux qu'une seule chose de toi. Et là, il nous tape un saut incroyable. Et là, la révélation de ses yeux, magnifique. Et là, on nous montre vraiment son vrai visage et tout. Et c'est trop beau. Oh, c'est trop magnifique. Et là, il saute avec sa lance là qu'il déploie. Et boum, il pète le Kaiju. Et là, je pense qu'il lui injecte, je ne sais pas quoi, bien, il le fusille de l'intérieur. Et boum, le Kaiju explose. Et il tape la pose d'Aura Farmer. Non, mais franchement, ces gars-là sont là à l'école de Piccolo. Parce que franchement, tout le monde maintenant, dès qu'il réussit un truc, veut Aura Farmer. Et là, il est sur son sceptre. Je vais appeler ça un sceptre peut-être. Et il dit franchement, écoute, Smith, tout ce que moi je veux de toi, c'est que tu me montres des résultats. C'est que tu me montres ta force. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'incompétents qui sont polis. Moi, tout ce que moi je veux, c'est la force. Et rien du tout. Stylé. Donc du coup, juste après qu'il nous ait montré ce moment incroyable, on le revoit encore chez le comme un bébé parce que apparemment c'est Mina qui a pris tout le crédit de l'attaque. Et donc lui, en fait, il n'a rien eu. Et en fait, c'est un mec qui, genre, il se Google, il est tellement narcissique qu'il allait se Google après pour voir si on a parlé de lui aux infos après le miracle, enfin, après le show qu'il vient de produire. Et non, pauvre de lui, c'est Mina qui reprend tout le crédit. Dire que ce mec-là, en fait, c'est le soldat le plus fort de la brigade anti-Kaiju, pour vous dire. Quand on dit ce soldat, ça veut dire qu'il est probablement beaucoup plus fort, parce que je ne vais pas encore me prononcer sur les trucs de force là, mais techniquement, il serait plus fort, probablement, que le directeur. C'est pas mentionné techniquement 100%, mais il serait plus fort que le directeur. Aïe, 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 aïe. Lors du directeur, il y a donc une réunion avec le directeur, Shinomiya, le Gen Narumi et bien sûr Kafka. Et le but de cette réunion, en fait, c'est d'annoncer à Gen Narumi que Kafka va rejoindre la première division pour pouvoir s'entraîner et se renforcer. Là, tu as Gen Narumi qui fait son gros salaud qui fait que non, qu'il n'a pas besoin de Kafka et tout. Et qu'au contraire, même, il faudrait juste le transformer en arbre pour qu'il puisse l'utiliser. Et là, tu as Kafka qui lui dit, écoute, bro, moi, je ne veux pas encore mourir pour le moment, je suis déterminé. Je veux donner tout ce que j'ai encore des rêves à accomplir. Lui et son rêve de se tenir à côté de son ami là, ça change pas, hein, ça change pas du tout. Donc là, tu as Gen qui se dit, oh, ok, bon, whatever, c'est comme tu veux. En tout cas, moi, ce que moi je veux encore, ce sont des résultats. Moi, je m'en fous de la présence. Du moment que tu me montres que tu es fort, c'est tout ce qui compte pour moi. Et donc, tout est bien qui finit bien. Là, tu as Oshina, mon gars, sur Oshina. Oshina, c'est peut-être pas Oshina, oh! Ne t'as après pour ce qui va se passer avec Oshina. Franchement, je me calme. Parce que moi, je sais que quand j'ai lu le manga, genre, il y a des moments donnés où quand je lisais chaque chapitre de Kaiju numéro 8, j'étais en mode, oh, mais c'est trop bien ça! Oh, c'est trop bien. Donc là, j'imagine encore comment ça va se passer en animé. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc, tu as Oshina, puis Mina aussi qui vont commencer à s'entraîner et tout, qui sont décidés, tout, qui sont motivés. Puis à la fin de l'épisode, tu as le directeur Shinomiya qui entre dans une salle assez bizarre avec des scientifiques qui font des expériences sur quoi je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Tout l'épisode se termine sur ça. Très bon épisode, franchement, c'était un épisode d'introduction et tout. C'était un épisode surtout pour nous faire briller Gen Narumi, pour l'introduire proprement. Parce que la dernière fois, ce qu'il nous avait fait à la fin de la saison 1, là, avec l'introduction ratée à 2 balles là, c'était pas trop ça. Mais là, maintenant, moi, je trouve que là, l'introduction était vraiment bien. Le truc avec les yeux. Le pire, c'est que je pense pas qu'il ait utilisé ses yeux encore. C'est ça le truc. Il les a juste, genre, show off. Il n'a même pas encore utilisé le pouvoir des yeux, je pense. Je crois pas. En tout cas, ça va être très bien. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que l'épisode 2 va nous proposer. Je pense que ça va être 12 ou 13 épisodes, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça, je suis plus trop sûr. En tout cas, on verra. On verra. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2, de l'épisode 1, pardon,
la saison 2 de Kaiju numéro 8. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans une vidéo. C'est ça pour les tous fonds d'Udo prochain. C'est tout pour moi. À la prochaine.